RMC. On va maintenant faire le point sur ce qui s'est passé hier au Niger. Épouvantable assassinat de 6 jeunes Français qui avaient décidé de consacrer leur jeunesse à l'aide humanitaire dans un des pays les plus pauvres du monde, avec leurs 2 accompagnateurs nigériens. Ils ont été sauvagement assassinés. Ça s'est passé donc hier à la mi-journée au sud de Niamey, dans le désert, près d'une réserve où se trouvent des girafes. C'était le but de leur exécution. On est en ligne avec Sédi Kaba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de cette région du Sahel. L'action, à l'heure où on parle, n'a pas été revendiquée. À votre avis, qui peut être responsable de ce massacre ? Écoutez, même si l'action n'a pas été revendiquée, le mode opératoire qui a consisté à utiliser des motos, la volonté de donner la mort, puisque aucune chance n'a été laissée aux occupants de 2 voitures. Donc cette volonté de donner la mort associée au mode opératoire amène justement à accréditer la thèse d'un attentat terroriste. Connaissant cette zone de 3 frontières qui est commune au Niger, au Mali et au Burkina Faso, il pourrait l'action de Daesh dans cette partie. Vous savez que depuis que Daesh a été vaincu au Levant, en Irak et en Syrie, elle a concentré un peu sous le mode de vase communicant ses actions en Afrique, principalement en Libye et au Sahel. Donc ce mouvement ayant pris de l'ampleur et étant très actif dans cette zone, il pourrait s'agir d'une action qui a été faite par l'État islamique au Grand Sahara. C'est le mouvement qui a en tout cas la capacité de monter, la capacité logistique de monter une opération aussi loin de ce base, parce que l'endroit où le crime a été commis se trouve un peu éloigné des bases habituelles de l'État islamique au Grand Sahara. Et pour pouvoir monter une opération de cette envergure, il faut justement un mouvement comme l'IGS qui a des capacités opérationnelles importantes. Alors, elles sont où justement ces bases dont vous nous parlez ? C'est plutôt dans le nord du pays, dans le désert, dans le Ténéré, alors que là, l'attaque a eu lieu tout à fait au sud du pays ? Non, nous ne sommes pas. Nous sommes absolument loin. Le Ténéré se trouve à 1000 km. Boko Haram se trouve à 1000 km également. Les bases dont on parle de l'État islamique se trouvent dans la zone des 3 frontières, dans la région de la frontière commune entre le Niger et le Mali, la frontière commune entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Nous ne sommes pas très très loin du nord Mali, c'est plutôt des groupes djihadistes qui sont dans le nord Mali ou au Burkina Faso, sur cette zone de 3 frontières où, depuis le sommet de janvier qui a eu lieu à Pau, qui a réuni Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, il a été décidé de mettre l'accent sur cette zone de 3 frontières, justement, parce que c'est dans cette zone que les mouvements djihadistes sont les plus importants et c'est dans cette zone que les forces armées nationales des pays concernés ont quelques difficultés. Vous savez qu'au sortir du sommet... Oui, au sortir du sommet de Pau, c'est important de le dire, la France a renforcé sa présence dans cette zone avec l'envoi d'un contingent de légionnaires qui a permis d'engranger quelques succès. Il ne faut pas oublier les succès qui ont été obtenus, même si cette opération qui vient d'être faite est de nature à justement remettre en cause ces succès-là. Alors, vous avez relevé que les assaillants étaient à moto. Il y avait déjà eu, il y a quelques mois au Niger, une terrible attaque d'une base militaire de l'armée nigériane, avec le même mode opératoire, des assaillants qui étaient tous arrivés en moto et qui, en gros, avaient massacré les militaires nigérians ? Oui, pour la base, pour le poste avancé, le poste militaire avancé, les assaillants, et ça permet un repli. Donc, c'est habituel, c'est un mode habituel. Ce sont souvent des escadrilles de motos, c'est 10 motos, 30 motos, 40 motos qui sont employées par le groupe terroriste, justement, pour faire une action d'éclat, pour, sous forme de commando, venir tuer et se replier. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que depuis quelques mois, la circulation à moto est totalement interdite la nuit au Niger. Sédi Kaba, dites-nous un mot sur ce pays, le Niger. On est vraiment dans un des plus pauvres du monde, absolument désertique. Les organisations humanitaires jouent un rôle important en soutien à la population. On peut imaginer que ce drame va considérablement nuire à ce travail humanitaire nécessaire. Absolument. Je pense que une des conséquences les plus redoutables serait que
compte tenu de ce qui vient de se passer, que les organisations humanitaires reconsidèrent leur présence au Niger. Or, cette présence a une valeur ajoutée par rapport à l'action publique. Compte tenu de la faiblesse des moyens, l'État n'arrive pas à subvenir aux besoins souvent élémentaires des populations nigériennes. Donc, cette présence humanitaire est importante, elle a une valeur ajoutée. Et la retirer, la priver le Niger serait une double peine pour les populations qui sont déjà en difficulté. Et si les organisations humanitaires s'en vont, ce serait grand pour le pays qui est déjà confronté à ces défis sécuritaires. Il y a le nord-ouest, il y a le sud-est où il y a Boko Haram, il y a le nord où il y a la Libye. En plus de ces défis sécuritaires, vous savez, nous sommes dans un contexte sanitaire qui est venu aggraver les difficultés économiques. Et vraiment, la crainte aujourd'hui serait que cette action démobilise les organisations humanitaires dont la présence est essentielle et importante pour le Niger. C'est le risque. Merci beaucoup, Sédik Abba, d'être venu nous parler ce matin du Niger, ce pays donc gangréné par le terroriste où s'est passé ce drame épouvantable hier.